sorciers, les craquemolles et les moldus et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire la vidéo que je vous ai promise il y a quelques temps où je vais vous parler de mes théories sur les animaux fantastiques. Si vous n'avez pas vu les animaux fantastiques de Les Crimes de Grindelwald, c'est le moment de quitter cette vidéo. Il va y avoir des spoilers, partez tant que vous pouvez. Comme vous le savez, les Animaux Fantastiques 2 n'ont pas convaincu la majorité des Potterheads. Je ne fais pas partie de cette majorité non convaincue. Disons que je suis beaucoup plus dans l'attente de la suite. Comme je l'ai déjà dit, je considère qu'on n'a pas tous les éléments pour juger. Pour le moment, je ne peux pas me permettre de considérer que ce film est mauvais. D'autant plus que toutes les incohérences, à mon avis, peuvent s'expliquer ou s'expliqueront. Sauf McGonagall, j'avoue, j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet parce que je croyais pas que c'était possible de faire ça, de l'incruster dedans. Au moment où c'est sorti, j'ai pensé que c'était quelqu'un d'autre de sa famille et que c'était juste quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui avait porté le même nom et je trouvais ça rigolo. D'autant plus que McGonagall dépassée totalement par ses élèves, j'y crois pas une seule seconde. Moi j'ai pensé que c'était peut-être quelqu'un en lien avec le nom McGonagall. L'on voit dans Harry Potter 1, quand Hermione emmène Harry et Ron voir les trophées de Quidditch. Il y a le nom McGonagall sur un des trophées, juste à côté de celui de James Potter. Et la date ne correspond pas à McGonagall. Donc j'ai pensé que c'était en lien avec ça, je ne sais pas. Et puis, c'est l'Écosse, ça doit pas être la seule à s'appeler McGonagall. Enfin bon, c'est pas le sujet de la vidéo, on passe à autre chose. Alors, je n'ai pas énormément de théories, cependant j'en ai plusieurs qui me paraissent assez logiques. Donc je vais vous les exposer juste ici. La première concerne Credence Barebone. Je crois qu'il s'appelle Croyance en français. Allez, on va dire Croyance. À la fin du deuxième film des Animaux Fantastiques, Grindelwald lui annonce qu'il est Aurelius Dumbledore, frère de Albus Dumbledore. Et à ce moment-là, toute la communauté Harry Potter a dit c'est pas bien, c'est n'importe quoi, J.K. Rowling a fait n'importe quoi. Alors, personnellement, ma première réaction, ça a été depuis quand on croit le méchant ? Je pense que tout est dit. Personnellement, je ne crois absolument pas que Croyance est un Dumbledore. Dans les faits, nous n'avons que très peu d'éléments pour croire que c'en est un. À la limite, un phénix, pourquoi pas, mais enfin, c'est pas les seuls à avoir un phénix, quoi. C'est très circonstanciel comme preuve. J'ai entendu aussi une théorie qui disait que Croyance, finalement, était une forme d'Horcrux d'Ariana. Ariana Dumbledore, la sœur de Dumbledore, qui était elle-même un Obscurial. Et j'y crois pas une seule seconde. Ça cherche beaucoup trop loin. Non. Donc, à mon avis, Croyance n'est pas du tout un Dumbledore. À mon avis, Grindelwald lui dit, parce qu'il est beaucoup plus simple d'utiliser quelqu'un qui déteste l'ennemi plutôt que quelqu'un qui est tout à fait neutre par rapport à lui. En faisant croire à Croyance qu'Albus est son frère et qu'il cherche à le détruire, Croyance peut mettre toute son énergie à combattre Dumbledore. Surtout que, comme Grindelwald lui-même l'a dit, il ne peut pas battre Dumbledore tout seul. Il a dit dans le 2 que seule Croyance pouvait le vaincre. Donc, je n'y crois pas. Je ne sais pas si c'est vraiment une théorie. Je ne crois pas du tout que Croyance soit un Dumbledore. En revanche, son identité m'est complètement incertaine. Je ne suis pas persuadée qu'il soit un Lestrange, qu'il soit Corvus Lestrange, parce que cela aurait signifié qu'au moment où Yusuf Kama a renoncé à le tuer, il aurait dû mourir. Enfin, je suppose. Est-ce qu'il y a une time limit, genre si tu l'as pas tué avant 10 ans, bam, tu meurs. Je ne sais pas. Je pense que c'est à partir du moment où tu arrêtes d'exprimer la volonté claire de remplir ta part du marché dans le serment inviolable, là tu meurs. Et vu que Yusuf Kama a arrêté de vouloir tuer Croyance, si c'était vraiment Corvus Lestrange, il serait mort. C'est pas vraiment des théories, mais je peux vous dire, à mon avis, que Croyance n'est ni à Aurelius Dumbledore, ni Corvus Lestrange. Je n'ai aucune autre théorie sur son identité. On passe à la prochaine. Ma prochaine théorie concerne les Lestranges. Comme vous le savez, Leta est morte, mais à mon avis, Corvus Lestrange est bel et bien vivant. Pourquoi? C'est très simple. Yusuf Kama nous a dit que Corvus Lestrange était le seul descendant mâle, le seul héritier mâle
de la lignée Lestrange. Or, l'état Lestrange étant une femme, en se mariant, elle perdait son nom de famille, ça se passait comme ça à l'époque. Il fallait donc qu'il y ait un héritier mâle pour perpétuer le nom. Et comme vous le savez, dans Harry Potter, dans la saga Harry Potter, il y a plusieurs Lestrange, dont Bellatrix qui s'est mariée à Rodolphus Lestrange, héritier de la lignée Lestrange. Il faut donc que ce Rodolphus ait eu des parents, dont un Lestrange. Par définition, la lignée ne s'est pas éteinte avec la mort de Corvus. Donc, Corvus n'est pas mort. Encore une fois, je sais pas si c'est une théorie, mais ça me paraît juste être de la logique et j'ai hâte de voir qui incarnera le vrai Corvus Lestrange dans la suite des Animaux Fantastiques, parce que je pense qu'on le verra, ne serait-ce que pour voir un affrontement final entre lui et Yusuf Kama. Et enfin, mes dernières théories concernent Queenie. Alors, il faut savoir que regarder des films, des séries avec moi, c'est horrible. Il faut pas le faire. Pourquoi? Parce que je devine tout. Ma meilleure amie peut en témoigner. Je lui ai ruiné beaucoup de séries. Et je lui ai ruiné notamment Les Animaux Fantastiques 2. Je suis allée voir avec elle lors d'un mini-marathon organisé par le Grand Rex à Paris, où il passait en fait Les Animaux Fantastiques 1 et 2 à la suite au moment de la sortie. Et dans les 2 premières minutes de l'apparition de Queenie, je lui ai dit « Elle va passer du mauvais côté, je le sens ». Les gens qui me connaissent peuvent témoigner, j'adore avoir raison. Mais à mon avis, Queenie n'est pas passée du mauvais côté juste pour le fun. Et c'est là qu'interviennent mes 2 théories. La première, Queenie a été sinon empoisonnée, du moins je suis sûre que la scène du thé n'est pas anodine. Je sais pas si vous vous souvenez précisément de cette scène, mais avant que Queenie rencontre véritablement Grindelwald, elle est accueillie par Vinda Rosier. Je suis en train de chercher mon téléphone pour trouver son nom, mais c'est lui qui filme. Elle est avec Rosier, qui lui sert du thé et qui cherche sans cesse à la resservir. À mon avis, il s'agit d'une espèce de potion de persuasion ou une forme finalement d'imperium liquide qui permettrait à Queenie de rejoindre les rangs de Grindelwald sans poser la moindre résistance. Queenie est une Légilimens. C'est un don très rare qui serait extrêmement utile à Grindelwald, comme on le voit d'ailleurs dès la toute fin du film lorsqu'elle lui donne des informations sur les sentiments et l'état d'esprit de croyance. Je pense donc que le passage de Queenie dans le camp de Grindelwald n'est pas du tout, ou du moins pas seulement, le fait de son discours de persuasion sur l'amour, le fait de pouvoir épouser qui l'on veut, etc. Mais surtout qu'elle a été empoisonnée. Et à mon avis, cette théorie se vérifie également au moment où elle traverse les flammes bleues pour le rejoindre. Comme vous l'avez vu dans le film, lorsque les partisans de Grindelwald le rejoignent et que Grindelwald juge qu'ils en sont dignes, il passe les flammes sans aucune douleur. En revanche, tous les gens qui essaient de les combattre ou que Grindelwald ne désire pas à ses côtés meurent dans d'atroces souffrances. Or, pour Queenie, quand elle traverse, cela se voit qu'elle a mal. Elle passe quand même, mais elle a mal. À mon avis, elle n'est pas véritablement volontaire. Mais c'est également là qu'intervient ma deuxième théorie concernant Queenie. À mon avis, si elle a mal comme cela, elle est enceinte. Alors, pourquoi je dis ça? Dès que je suis sortie du film, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Cela correspondrait à plusieurs aspects de l'histoire. Le premier étant celui que je viens de vous dire, elle a mal quand elle traverse les flammes. Et cela correspondrait également au fait que Queenie est très pressée de se marier avec Jacob et qu'elle y tient vraiment. Outre le fait qu'elle l'aime, et j'en ai aucun doute, avoir un bébé hors mariage était très mal vu à l'époque, et malheureusement encore dans certains pays. Et Queenie souhaitait donc régulariser sa situation au plus vite pour pouvoir construire une famille avec l'homme qu'elle aime. Donc voilà, je pense qu'elle est enceinte, enfin qu'elle l'était du moins, j'espère que les flammes ne l'ont pas tuée, parce qu'à mon avis c'est la seule chose qui peut encore la ramener vers Jacob. Et j'espère vraiment qu'elle va être ramenée vers Jacob et qu'elle ne va pas passer complètement du côté obscur de la force et mourir dans les prochains films.
Et voilà, mes théories des animaux fantastiques sont terminées pour le moment. Il s'agit vraiment d'idées que j'ai eues dès la sortie du film, que j'ai exprimées très tôt sur les réseaux sociaux, sur Instagram surtout, sur les posts que je voyais dans les discussions, etc. J'ai l'impression que pas beaucoup de gens y croient. Mais moi ça me paraît logique et j'ai hâte de voir si elles vont se vérifier dans la suite. Voilà, on n'a plus qu'1 an et demi à attendre. C'est si long. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. J'adorerais venir discuter avec vous de vos propres théories. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en haut et à vous abonner à ma chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous souhaite une bonne journée.